Bonjour à tous, bienvenue dans Top Chef, ou plutôt bienvenue dans Fast Good Cuisine. Top Chef, vous le savez, c'est le grand concours culinaire d'M6. Il revient le mercredi 19 février et ensuite ce sera tous les mercredis en prime. Cette année, l'objectif, c'est que les candidats cassent les codes, surprennent. C'est l'audace qui est au centre de l'émission et aussi la cuisine éco-responsable. On est à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand pour un nouveau match entre Charles et Hugo. Voici donc, il a perdu l'année dernière, mais il veut regagner, c'est Charles. Comment ça va? Le début de la phrase, il a perdu l'année dernière, résume la situation. Je suis inquiet aujourd'hui. Il a gagné l'année dernière contre toute attente, mais il est donc redoutable. Voici Hugo. Bonjour Comment Stéphane. ça va? Alors, vous avez des membres de brigade, des recrues de choix. Ils sont là, ils attendent. Pourquoi tu rigoles? Recrues de choix. J'appelle donc les membres du jury qui vont les accompagner cette fois-ci. C'est Michel Saran et Philippe Etchebest. Philippe, comment ça va? J'ai un gros problème. Oui. Ça Ça non, passe oui. pas. Je mets pas de Charlotte. Je mets pas de Charlotte. Le short et les cheveux longs dans les cuisines, c'est pas légal. On est bien nous hein. Bravo. Bons élèves. Bravo. Merci. Bravo Juliette. L'ordre, c'est ici. Philippe, comment tu le sens? Moi, j'aime la difficulté. Tu sais bien, Stéphane. Donc, je pense qu'on va s'amuser. Hein? Très bien. Garçon. Je suis dans un vrai traquenard. On reste sur une victoire, Michel. On reste sur une victoire et ça annonce une deuxième victoire. Cette année c'est de la cuisine, hein, pas de l'assemblage. Je vais maintenant vous demander d'aller à vos plans de travail. Préparez-vous, la compétition va commencer. Allez. Et pour cette épreuve, j'aurai 3 handicaps que l'équipe adverse pourra activer. Je vous demande d'accueillir les membres du jury, Hélène Darroze et Paul Perret. Venez. Notre princesse incomparable, Hélène, et le nouveau venu, le prince. L'objectif, cette saison, revisiter un plat qu'on adorait quand on était enfant. Ici, le burger. Ça va, monsieur Etchebest? Oui, très bien, très bien, très bien. Là-bas, le cordon bleu. C'est sympa aussi. Ça va? Allez, attention, je donne le départ de l'épreuve. Qui va remporter le challenge cette année? C'est vous qui allez décider à la dégustation. 3, 2, 1, c'est parti! Allez les gars, on y va. Donc nous on a la recette du cordon bleu revisité avec des frites de potimarron. On va commencer à s'occuper du jambon puisqu'il y a du jambon aussi dans cette recette qui va être mélangé avec la panure. C'est parti. Répartissez-vous bien le travail. Il y a des bonnes volontés à côté de toi, de la maîtrise culinaire, alors utilise ça. Ok. Maîtrise culinaire. C'est pas ça. Si, oui. Non, mais Là, on t'as va gagner, dit, allez. on y croit. Allez, Ok. les gars. Complété d'oignons, oignons frits. Le ketchup va être important et la texture du ketchup. Et dans ton tartare, il faut qu'il y ait un putain d'assaisonnement. Ok, bon, le chef nous a donné beaucoup d'informations. Ça va être un vrai challenge. Il y a beaucoup de choses à préparer, mais ça va le faire. La recette, vous avez compris, il y a un truc qui est vraiment important. C'est le tartare, la viande, l'assaisonnement. Ça, c'est la base du truc. Je vais m'en occuper, ok? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà coupé des oignons qui sont à l'aise avec ça? Maëlène, hein? Bah, ils sont pas parfaits, mais ils sont coupés. C'est des oignons ça? Non, ça c'est de l'ail. Ça, ils nous ont... Mais c'est pas vrai! Oh papa, Miley comme elle est efficace. Elle parle pas beaucoup mais elle agit. Coupe des oignons, ça va faire tomber les larmes de la défaite. Je crois que c'est 6 minutes qu'on doit faire cuire le jambon. Ok, bah écoute, on va attendre 6 minutes. Hein. Donc là, je m'occupe de l'élément principal, la viande. Donc je taille le tartare de filet de bœuf. Miley, elle est en train de préparer les oignons, elle les émince finement pour faire la complété d'oignons. Et Antoine s'occupe des chips de jambon de Parme. Ah, ça pique les yeux. Oh, je sais pas comment tu fais, Miley. Je vois flou, mais ça va, ça va. Eh, ils sont déchaînés les autres. Justin, va regarder. Ah oui, ça fait 6 minutes les chips. Et fais gaffe, c'est chaud. Ah oui, c'est vrai ça. Par contre, je fais le malin, mais. Attends, on va pas finir comme lui là. Hop. Attends, ah bah non, Donc maintenant on va mettre du film alimentaire autour du pseudo cordon bleu et ensuite on va le laisser 10 minutes au congélateur. On va le déposer calmement
avec amour, justice. Hop, A few minutes later. c'est parti. Mais dis pas que c'est un frigo ce truc. C'est un frigo, c'est pas un congélateur ça. Hein. Nickel, bon alors je l'ai mis au frigo pendant 10 minutes pour rien, il faut que je le mette au congélateur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous attacher les mains tous ensemble. Non mais non. Ah non, on arrête de couper. Allez, handicap chez les bleus, je vais vous demander d'être tous attachés avec des foulards. Mais tu fais quoi toi? Moi je peux rien faire. Compte encore. Surtout qu'il y a le four qui chauffe pendant ce temps-là. Ah oui, je peux même pas. J'ai pas mis le chronomètre. Ok, vas-y, Antoine, il va falloir que tu te rapproches de moi. Putain, c'est vraiment galère. Là, étant donné que vous êtes en train d'attendre par rapport aux chips, prenons de l'avance et commençons à couper les frites de potimarron. Il y a des intrus ici. Salut les autres. Des coups bas là. Attends, il y a un truc que je comprends pas. On fait des frites avec ça. Oui, on fait des frites. Depuis quand on mange des frites avec ça? On se libère, c'est ça, enfin mec, j'en peux pas. Antoine, je t'adore. Ouais, c'est bon. Bon, les enfants, est-ce qu'on a des éléments de décoration, la salade, tout ça, c'est fait ou pas? Non, pas encore. T'en as de la salade? Ouais, faut que j'aille voir, je pense qu'il y en a. Allez, va chercher de la salade, chercher des herbes. Nettoyer, mais bon. Ça, c'est du persil, mon garçon. Oula, on part de loin là. Il sait pas ce que c'est que la salade, il m'amène du persil. Ouh, on part avec un sacré gros handicap. C'est bon. Salade, ok. Là, je suis en train de préparer le ketchup de betterave. Ensuite, on va les faire revenir et on va mixer le tout. La victoire c'est ici, hein. On va pas les laisser gagner là. Il y a du stress en face parce que Philippe c'est la première fois que je l'entends pas. Moi je dis, on peut leur balancer un nouveau joker. Ouais, je Alors, pense qu'on est on leur balance le... Ouais, parce que là il doit parler avec le chef. 1, 2, 3. Ah, c'est handicap? Ah oui, c'est l'handicap au niveau du Tu temps. veux que je t'en mette un handicap moi? Allez, handicap chez les bleus, vous allez devoir mettre un casque et c'est l'équipe d'en face qui va choisir la musique. Alors, XXX Tentation. Hein. Ça, il faut suffisamment de quantité pour pouvoir le mixer aussi. J'entends, ouais, j'ai de la musique, hein, c'est ça le gars. Ah, t'as la merde! On va goûter la sauce. Ça se voit qu'il y a le chef qui aime tout. Mais on peut cuisiner ou quoi? On peut faire des trucs? Parce que depuis tout à l'heure je le vois, il est en train de couper, de Et tailler. tu rigoles. Alors, je veux savoir si c'est dans les règles, parce que là pour l'instant moi je ne fais rien, je ne fais que dire. Je n'ai pas pris le couteau une seule fois. Est-ce qu'on peut tenir compte de ça s'il vous plaît? Est-ce que ça pourrait être spécifié aux membres de jury que Monsieur Saran a quand même coupé, tenu un couteau? Il y a des rabat-joie là-bas, un peu grognon. Si c'est le seul moyen pour que Hugo puisse gagner, bon mais voilà, Ouais, comme j'accepte. l'année dernière, Mais hein. moi, je respecte les règles. Charles, je pense que là ils sont bons les... Je peux les enlever? Il m'entend pas. Charles! Ouais. Est-ce que je peux les enlever? Ils sont chauds. Merci Loni pour tes goûts musicaux, mais waouh, un peu de calme, ça fait du bien. Ça va chef, elle est bien votre recette? Vous la connaissez bien, c'est la vôtre. Moi je prends pas les couteaux, moi je fais que donner les directives. Waya! On commence à mettre en place les choses pour le dressage. Compoté d'oignons, chips, ketchup de betterave. Antoine il est en train de faire des petits rouleaux de fromage comme ça avec salade. C'est les lunettes. C'est encore un gage? C'est un dernier handicap. C'est le dernier. Allez Charles, place au handicap. Portez des lunettes qui troublent la vue pendant 10 minutes. Bonne chance. Aïe aïe aïe, c'est maman ça? Ouais. Aïe aïe Tiens, Charles. aïe. J'ai pas l'air du tout crédible. Vas-y, voilà, là t'es au milieu, vas-y, et tu scies-le doucement. Voilà, super, c'est bon, t'y es. Je vois rien. Voilà, il y en a un peu de cuisson, c'est cru au milieu, c'est bien. T'as ta tuile que tu peux venir poser là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faudrait un peu de salade, mais un peu de mâche, un peu de salade. Je vais aller chercher de la mâche. Là, il est cuit ton truc. Il est cuit ton truc. Ok.
Attention, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. L'assiette est lourde. On a un peu d'oignon cru, voilà. On a la plaque qui est chaude et qui va permettre de ne pas refroidir les aliments qu'on va les mettre dessus. Et on va la poser là-bas. Vous prenez là des petits bourgeons, des plus jolis comme ça. Tac. Et vous en triez quelques-uns. On va y passer avec juste un peu de... Ok. Et on le mettra comme ça sur l'assiette. Ça va, on est dans les temps. Mets un peu d'oignon dessus, un peu en vrac, un peu cru, voilà, un petit peu cru. Très bien, un peu, voilà, comme ça. Tu mets la compotée dessus, voilà, avec tes deux mains. Vas-y, aidez-vous les gars, aidez-vous. Ça va être un peu comme ça, bien. Je sais pas où tu voulais Non, mettre. ça s'en branle, c'est moche. Ok. Facile. Tu vas en mettre un peu ici, comme ça, avec une cuillère, t'en mets. Essaie de pas en mettre de trop. Là, tu t'y prends comme un manche. Et il est chaud, il est là, il est là. Oh. 2 minutes. 2 minutes avant la fin de l'épreuve. Faites sur la longueur aussi, faites sur la longueur. Faites sur la longueur. On en fait 2. Ok, go, 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 go. Gaffe, il est. Attention les gars, ne faites pas tomber les... Vite, allez, tu poses, là, gentiment, voilà, délicatement. Délicatement. Dernière minute. Allez, c'est le sprint finale. On n'a pas le temps. C'est fini de ce côté-là. On arrête. On met pas de sens, ça suffit. Ah, arrêtez. Ah, mais c'est moche. Allez, on lève les bras. Allez, bravo. Allez, place à la dégustation. On commence sur le visuel, rapidement pour manger chaud. Hélène, ce burger. Alors, un joli trompe-l'œil, hein. J'avoue qu'on s'y croirait. Très jolie assiette, bien maîtrisée. Beau boulot. Bon, Hélène est contente. Paul. Ouais, c'est vrai qu'il y a une forme de délicatesse dans la mise en forme de ce burger. Alors, j'aime pas forcément toujours, mais c'est une revisite qui est intéressante. Donc, c'est propre, c'est bien fait, on a tous les éléments du burger. C'est vrai que comme ça, au visuel, c'est une assiette gagnante. Bon, visuellement, on est dans les clous. À côté, ce cordon bleu, visuellement, Hélène. C'est vrai que c'est un peu plus grossier que le burger qui est plus dans la finesse, dans la délicatesse. Les frites ont l'air super appétissantes, le cordon bleu aussi parce qu'il a l'air bien croustillant. Je trouve que c'est quand même très gourmand. D'accord, on a envie de le manger. Alors on a envie de le manger. Paul Perret. Alors là, on est presque sur une ballotine cordon bleu, là, ça va être intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça dégouline. Et en plus, ils ont accentué le côté dégoulinant du cordon bleu, c'est ce qu'on veut, avec la béchamel qu'on a en dessous. Donc ça, c'est assez gourmand. Alors c'est vrai qu'après, c'est un peu plus grossier. Le fond d'assiette noire, c'est pas forcément l'idéal. La disposition des frites, on va voir. Alors, allez, on y va. On passe à la Allez, dégustation. on commence par Ça commence. Un peu décevant ce ketchup. Hein. Et sinon, les points forts. J'y vais franco. Alors, c'est bon, hein, c'est bien assaisonné. C'est bon, très bien bien assaisonné. assaisonné. Ce qui est important, c'est de garder la forme, de garder l'esprit, mais de garder aussi le goût original du burger. Et je trouve que c'est quand même une version qui peut être très intéressante. La petite compotée d'oignons qui amène un peu de douceur, ça c'est bien. Alors par contre, le contrepoint joue pas du tout son rôle au niveau du ketchup. Ouais, ça c'est vrai. Ah, C'est ça, là voilà. qu'il fallait amener un petit peu d'acidité. Là, on renforce un peu la sucrosité du plat. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Ok. Et c'est Paul C'est Perret qui parle. Hein. Mais il faut peut-être d'accord. aller chercher un petit peu le contrepoint sur la salade. Là, si Allez. on a mis un grand vinaigre sur la salade, Ça peut ça marcher. change. Ah, voilà. Ça change rien. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Ok. J'ai l'impression que vous êtes quand même content. Belle maîtrise en tout cas. Belle Ok. maîtrise. Allez, on passe Allez. au cordon bleu. Hélène, attaque. Là, il y a des problèmes de croustillant de frites quand même. Hein. Et sur le cordon bleu, Hélène. Alors, sur le cordon bleu. Il est un peu trop cuit. Non? Alors il peut être un peu trop cuit. Moi, J'ai l'impression que Paul Perret, il aime bien. le coup de la béchamel en dessous, l'esthétique n'était pas là, mais la béchamel qui revient rapporter une espèce de petit confort sous le choix du fromage qui est très très bon, alors je sais pas s'il y en avait deux, ça c'est presque quelque chose à rajouter dans un vrai cordon bleu. Ça c'est très très bien vu. Est-ce que quand vous goûtez ça, vous avez l'impression qu'ils n'ont, en dehors de Charles, mais qui a des handicaps, qu'ils n'ont jamais cuisiné? Absolument. Alors, je vais vous laisser
très discrètement pour qu'ils n'entendent pas, vous mettre d'accord tous les deux. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, ils ont déjà trouvé. Allez, voilà. Alors, qui l'emporte cette année? Je vais dire à la place d'Hélène, le goût, le goût, le goût. Et donc Le cordon bleu. Quand je t'ai dit, gagner mais avoir l'humilité. Ils n'en ont pas. Mais bon, je suis mort pour un nom. Allez, l'humilité, Michel. Ouais. Bravo encore, ça a été très serré. On se retrouve bien sûr sur Top Chef tous les mercredis à partir du 19 février. Bravo encore à tout le monde, on s'est régalé. Allez, on applaudit tout le monde. Et surtout merci à Charles, parce que c'est lui qui a choisi la recette. C'est lui qui m'a aidé aussi au début à savoir comment faire la recette, donc bravo Charles aussi. Bravo. Merci. Et l'année prochaine, normalement, c'est la bonne. Il y a peut-être moins, mais c'est la bonne. Et bien sûr, si cette vidéo de folie vous a plu, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Donnez-moi un petit peu de soutien, je crois que j'en ai besoin. Et allez-y dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez vous abonner à toutes les personnes qui sont là. Les liens sont en bas en description. On se dit à très vite et sur ce, ciao ciao. Et c'est une vidéo exceptionnelle, donc du coup j'organise un concours exceptionnel sur mon compte Instagram qui est Fast Good Cuisine. Vous allez pouvoir gagner la veste de Top Chef dédicacée par tous les chefs, également les youtubeurs. Le concours arrive le 19 février sur mon compte Instagram Fast Good Cuisine, donc allez-y, allez vous abonner. Le gagnant de la veste aura aussi un repas chez l'un des chefs. Bonne chance à tous.